Minecraft Hardcore. Un monde où si on meurt, on ne respawn jamais. C'est cette aventure que je vais tester aujourd'hui avec mon ami Tétic. Est-ce qu'on arrivera à survivre 100 jours ou est-ce qu'on mourra avant? Restez dans la vidéo pour le savoir. Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, ça soutient énormément la chaîne et on rush les 100 abonnés très bientôt. Merci à tous ceux qui le font et sur ce, bonne vidéo. Jour 1. Quelques secondes après avoir spawn, Tétic m'a rejoint. Juste après avoir spawn, il nous dit qu'on rejoint une jungle. J'y suis donc allé avec Tétic. T'es mal. Il y a une jungle là-bas, elle est en train de... On s'est fait les outils de base, comme une hache et on a récolté de la nourriture. Et ensuite, on a vérifié qu'on pouvait bien régène. Je sais même pas pourquoi on a fait cette expérience, mais me posez pas la question. Ensuite, nous avons découvert un bateau. Il y a un bateau. On ira à l'X. Ah, j'ai Carly. Va falloir que tu déco. Ensuite, je me suis crafté un lit pour passer la nuit et Tétic s'est déconnecté. Je ne voulais surtout pas mourir dès le premier jour. C'était déjà la fin du jour 1. Ensuite, au début du jour 2, on a décidé d'aller explorer le bateau. Ok, j'ai un coffre. Oh, il y a ma sphère. Limite de quoi se faire un full fer. Bon, et essayer de pas mourir d'eau, ce sera un tout petit. J'ai 12 de fer. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire dans l'intro, mais les objectifs s'affichent maintenant à l'écran. Et on devra essayer de tous les faire avant la fin des 100 jours. Ensuite, j'ai appris que Tétic avait trouvé une carte au trésor. Du coup, il me l'a donnée. Et on est allé chercher le trésor qui était vraiment pas loin. Vraiment à 2 cm 10. Une fois qu'on avait trouvé l'emplacement du trésor, on a bien galéré pour le chercher. On a creusé pendant des centaines de minutes. Non, j'abuse un peu. Qui a juste quelques minutes et on a fini par le trouver. Ah ouais, la carte au trésor, elle dit... Oh frère, faut que j'arrête de bader. Oh, vraiment? Let's go. Oh, il y a que de la merde. Ensuite, on a décidé de partir du biome jungle parce qu'il puait un peu à la recherche d'un village ou quelque chose d'autre. Ensuite, après quelques minutes d'exploration, on a encore trouvé un bateau sous l'eau. Vraiment, on a beaucoup de chance et du coup, on est allé l'explorer, bien sûr. Tu me dis quoi? On a donc trouvé un coffre de bateau sous l'eau, mais Tétic a eu la merveilleuse idée de s'équiper les jambières Curse of Binding. Ça veut dire qu'il pourra pas les enlever sauf si elle meurt et du coup on peut pas se permettre de mourir vu qu'on est en hardcore. T'as mis le truc? Donc je me suis permis de les clear grâce à une commande. Techniquement c'est pas de la triche parce que ça lui enlève quelque chose et ça lui en rajoute pas. Mais on est en hardcore donc je peux même pas te tuer. Après avoir dangereusement échappé à des zombies noyés avec des tridents, on est reparti pour l'aventure. Tu te casses. Après avoir trouvé la terre, devinez ce qu'on a trouvé? Encore un bateau enseveli. Ça fait le 3e depuis le début, je sais pas comment on fait. Mais bon, vous savez, vous connaissez la chanson, on est encore allé l'explorer. Et devinez quoi? Tétic a retrouvé une carte au trésor. Bah super. Ah, c'est moi qui l'ai pris. Maintenant on doit aller chercher 3 trésors ensevelis. Elle est loin. Juste après on a trouvé une île où j'ai décidé de dormir. Et ceci a marqué la fin du jour 2. Déco. On est donc débarqué sur la terre. Et 2 secondes après on a trouvé un village. Vraiment notre chance elle était immesurable aujourd'hui. Il y avait aussi un portail abandonné que Tétic s'est empressé de loot avant moi. Après avoir loot le village, il était temps d'aller miner. Après quelques secondes de minage, je trouvais déjà mon premier fer. Juste après, j'ai trouvé mon premier diamant. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un tout petit peu trop réagi. Oh, du diamant. Et après une bonne séance de minage, voici tout ce que j'ai récupéré. Et ensuite, juste après qu'on ressorte des mines avec du fer et un diamant, on va dormir ensemble. Qui était déjà l'heure de finir le jour 3. Bah oui. Lorsque le jour 4 commençait, je me craftais des bottines et une pioche en fer. Ensuite, j'essayais en vain d'attraper un chat. Il ne voulait vraiment pas se faire apprivoiser. Après un petit moment, je me suis rendu compte que j'avais une carte au trésor dans mon inventaire. Donc on est allé à l'endroit du trésor. Et après avoir cherché un peu sur le sable, on a trouvé le trésor très rapidement. Dans le trésor, il y avait quelques lingots de fer et 2 potions de respiration sous l'eau. Ensuite, au début du jour 5, on a cherché un endroit pour faire une base. Il était juste à côté du village, c'était parfait. Mais ça, attends, je vais juste explorer 2 secondes le biome lézard.
Ça veut dire qu'on là on a ressources, enfin gold presque infini. Je suis donc allé explorer le biome Mesa et j'ai réussi à récolter pas mal d'or. En tout cas se faire des pommes d'or. Mais ça va. Et après j'ai eu la merveilleuse idée de mettre mes graphiques au maximum, ce qui m'a valu de faire crash mon jeu. Après avoir galéré à relancer mon jeu, je suis allé farm de la laine pour faire une ferme à fer, pendant que Tétique faisait la maison. Ensuite je suis allé prendre des autres ressources qu'il me fallait pour la ferme à fer, notamment de la pierre. Et puis quelques minutes plus tard, après avoir trié les coffres, déjà le moment de finir le jour 7. Puis au début du jour 8, j'ai commencé la ferme à faire, pendant que Tétique était toujours occupé à faire la maison. Moi je vais pas vous mentir, j'ai quand même regardé un tuto. Je suis pas aussi farambule que ça. J'ai continué à construire la farm du jour à la fin du jour 8, pendant que Tétique travaillait toujours sur sa maison. Et puis le jour 8 finit comme ça. Et après je suis allé voir l'avancement que Prince avait fait sur sa maison, parce que oui, son pseudo c'est pathétique, à ce qui paraît c'est Prince. Un peu. Et aussi c'est pathétique, c'est Prince. Faut que tu t'habitues, mec. Voilà, donc appelé Prince désormais. Ensuite je suis redescendu dans les mines pour éliminer du fer, parce qu'il me fallait que je fasse un saut de l'eau et un saut de lave pour que la farm fonctionne. Après avoir travaillé un tout petit peu plus sur la farm, c'était déjà la fin du jour 9 et j'ai dû m'endormir. Ça aille en haut du. Qu'est-ce que j'ai fait sur toute la longueur du jour 10? Oui, vous l'avez deviné. J'ai fabriqué des escaliers et Prince est venu me donner un coup de pouce pour la ferme à faire. Pourquoi des escaliers? Tout simplement pour aider les villageois à monter dans la farm. Enfin, une fois que Prince finit de construire les escaliers, il était temps de mettre les villageois dans la farm. Ensuite, pour ramener les villageois, Prince a une idée de génie. Mettre la cloche pour que les villageois viennent et montent dans le lit, sauf que ça n'a malheureusement pas marché. Au final, on a réussi à en faire monter 3, ce qui était pas mal vu qu'on avait qu'à les faire reproduire pour en avoir 5. Et 5 était exactement le nombre qu'il fallait. Un bon élevage. Et sur la fin du jour 10, c'est cette farm à faire presque achevée. Nous endormions en pensant que notre aventure était loin d'être finie. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour les 10 prochains jours. Et pour suivre la suite de la série, n'hésitez pas à vous abonner, ça supporte énormément la chaîne et comme vous pouvez le penser, on est loin d'avoir fini avec les 100 jours. On a réussi à survivre jusqu'au jour 10 pour l'instant, mais c'est loin d'être fini. Donc abonnez-vous pour ne pas rater les 20, 30 jusqu'à 100 jours. Si je mets énormément d'efforts dans cette série, par exemple rien que le montage là, il a dû me prendre comme 4 heures. Et j'imagine même pas pour la suite. Et rien que le temps de jeu avec Tétique, c'est énorme. Donc vraiment ça me supporte beaucoup si vous lâchez un petit like ou si vous vous abonnez. Je sais, je force un peu, mais voilà.